Tape là. Ah oui, oui, on tape le si c'est là. Aya Gesi, Ana Terikale ya Dialaka Gesi bien. Donc c'est bon, je m'arrête là. Donc c'est Attends. Bon, Ren, ça continue dans le groupe WhatsApp. Hein. Mais attends, les bérets comme ça là, comme ça, attends, mon ami personnel Raoutep là, allez Framba là. Allez, le premier. Ouais. Parce que, voilà, moi je savais que lui là, ça ne présageait rien de bon. Voilà, le gars il vient, il n'a pas un discours cohérent. Et puis un coup, il le voit en train de taquiner Mousso Bleu là, man. Il est en train de la taquiner. Ah, taquiner là, ma femme, mon mari. Voilà, il n'y a pas frère en main, il n'y a pas Allah dedans. Je comprends pourquoi il quitte l'islam. Je comprends pourquoi le vieux Osiris ici, il aime se mettre torse nu. Vous voyez, non? Quand il fait live là, il se met torse nu. Voilà, il monte ses muscles. Maintenant, les Kemta, les go Kemta là, elles sont fins, elles sont bré là-bas. Et puis maintenant, tu viens gâter son nom. C'est pas basé sur Allah. S'il vous plaît, assalamu alaikum les frères. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum Moaz. Wa alaikum salam. Est-ce qu'il y a des Kemta sur le live? Ouais, Barry, comment ça va? S'il vous plaît, je voulais passer mon salam et puis descendre. Ok, vas-y, Barry. Mettez-moi juste en droit et faites. Assalamu alaikum les frères. Wa alaikum salam. Ah, j'étais monté pour Ouedraogo, mais vraiment, un jour, je suis monté dans son live là-bas. Il avait dit que le jour que c'est en face de Béni, là, il va l'émuler devant moi. Moi, c'est pour cela même j'ai demandé même. C'était pour cela, moi, mais j'ai fait ma demande. Mais, un coup, je me rends compte là, il a faraya. Non, courage à vous, il est là, hein. Il n'a pas monté. C'est que moi, je l'ai redemandé devant M. Béni ici, pour qu'il puisse répondre à ces questions-là. Ouais, tout à l'heure, là, je lui ai envoyé une invitation. Bah, s'il n'accepte pas, là. Abdrazak, le frère va terminer. Abdrazak, le frère va terminer. Le frère va terminer, Inch'Allah. Vas-y. D'accord. Ça fait au moins 10 jours comme ça, hein. Je suis monté dans son live là-bas et puis il parlait de l'islam, il parlait de beaucoup de choses là-bas. Il dit, mais moi j'ai regardé tes débats avec les élèves d'Abou Majid et puis en plus aussi avec Nodin Diamant, mais tes arguments là c'était tellement faible. Tu n'es pas venu sur le panel ici pour te jouer au dangereux. Si c'est comme ça là, est-ce que en face à face avec Béni ou bien Nodin Diamant là, tu peux? Il dit oui, lui, il est humilié lui-même là. Il a des arguments même que Béni peut, il a des questions que Béni ne peut pas répondre. Moi-même, c'est pour ça même je suis monté. Comme j'étais là faufilé, j'ai vu live de Zélève d'Abou Majid. Ensuite aussi, je vois qu'il est là. Il attend de monter pour voir. Il est appelé pour qu'il puisse poser ses questions là devant moi. Ouais, il faut aller prier, comme ça tu vas venir le remplacer. Lui, ici, il va partir. Frère Barry, en réalité, Ouedraogo, c'est un mytho. Vous laissez Ouedraogo, c'est juste un plaisanteur qui cherche à... Au fait, quand il est parmi les Kémites, tu sais, les Kémites, ils ne réfléchissent pas trop. La preuve, tout ce qu'on vient de voir là, ils ne réfléchissent pas trop. Donc, quand Ouedraogo est parmi eux, il sait ça. Donc, il joue à leur minds, il bourre à leur esprit, histoire d'avoir des choses d'eux. On comprend ça. Donc, il faut le laisser dans son déni là-bas. Alors, qu'Allah accepte. Ok, je vais descendre. Je suis en bas, Inch'Allah. Inch'Allah, ça marche. Alors, est-ce qu'il y a une Kémite? La reine, mon salam est pour toujours, la reine. Oui, salam. Tu as vu Avero en bas? Il dit qu'il veut continuer le béret et on est fatigué, pardon, on va avancer. Il y a la Ligue qui est là, il va parler ensuite, on va laisser les chrétiens parler. Allons-y. Oui, shalom à tous. J'ai une préoccupation concernant un hadith et j'aimerais profiter de votre... Vous êtes chrétien, kémite? Non, je suis chrétien. D'accord. Avant de parler de hadith là, Jésus, il est qui pour toi? Fils de Dieu et Dieu. Il est quoi? Fils de Dieu et Dieu. Béni, attends, excuse-moi de t'interrompre. Comme ça, aller dans la chrétienté, on va laisser la Ligue qui est un ancien kémite qui va parler d'abord. Et ensuite, on va aller sur les frères. Ok, donc frère, excuse quelques minutes, hein, s'il te plaît. Ouais. Salut. J'espère que vous allez bien. Bien. Ah, vous savez, moi, j'ai été kémite, hein. Et je peux vous dire que la préoccupation des kémites, ce n'est pas de s'élever eux-mêmes. La préoccupation des kémites, c'est de taper sur les gens.
taper sur les chrétiens comme sur les musulmans. J'ai fait partie de leur rang en 2021 à peu près. Et c'est la même année que j'ai dû sortir de là parce que c'est une équipe de bras cassés. Et la plupart des kémites, soit ce sont des gens qui n'ont pas de papier, parce que ce sont des femmes. Très souvent, elles ont plusieurs enfants avec des pères différents et elles sont effectivement à l'assistance sociale. Ou ce sont des femmes qui ont des problèmes psychologiques. Si ce sont des hommes, ils ont raté leur vie et aujourd'hui, ils ont abandonné tout. Ou bien, ce sont des gens qui sont atteints d'une maladie qu'eux seuls connaissent. C'est-à-dire, c'est toujours des gens à problème. Je pense que la solution des kémites, c'est les hôpitaux. Il faut ouvrir les centres de psychiatrie. Il faut naturellement trouver des docteurs d'accompagnement psychologique et pour les pathologies qui sont chez les kémites. Je viens de là, je peux vous dire que c'est une religion de malades mentaux. Je peux vous l'assurer. Et je voudrais toujours dire une chose. Ils aiment attaquer l'islam sur le fait que Mohamed a fait l'amour avec une petite fille de 6 ans. Moi, je leur dis toujours une chose. Ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui savent le faire mieux que les musulmans, parce qu'ils accusent les musulmans de le faire, c'est eux-mêmes. Quand on a des gens, justement, en Afrique, qui ont ignominie, c'est quelqu'un qui mérite l'hôpital, direct. Donc, à un moment donné, je suis celui qui prône le respect. Ça veut dire que si toi, tu trouves qu'un musulman n'est pas bon parce qu'il suit un pédophile, parce que, comme ils aiment le dire, ne sois pas comme lui. C'est-à-dire, sois le contraire de ce que tu critiques chez les gens. Quand tu dis ça des musulmans, il faut que tu sois meilleur. Mais les plus grands pédos, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Je viens d'un pays où, effectivement, les petites filles ne sont pas bien traitées. Là où, effectivement, on attrape des gamines pour des rites, je vais dire, traditionnels. On fait l'ablation des parties génitales féminines. Et quand on prend ça, on s'en va faire des pratiques de sorcellerie avec ça. En toute sincérité, comment peut-on taper sur les gens quand on vient des endroits comme ça et c'était les cultures traditionnelles africaines? Je suis désolé. Les kamites sont des gens qui doivent retourner, c'est-à-dire, je pense que là, ils doivent aller sur l'hôpital. Hôpital psychiatrique direct. Il faut aider ces gens-là. Et la cagnotte, là, s'il vous plaît, si vous trouvez cet argent, il faut qu'on mette des gens pour les retrouver. Pas pour les enfermer, mais il faut qu'on les emmène à l'asile. Asile de fous, c'est leur place, en toute sincérité. Merci beaucoup, la Ligue des vendus. Et je pense qu'il a dit quelque chose de très important, ablation des jeunes filles. Et lorsqu'on fait cette ablation, ils prennent ces éléments-là pour aller faire leur culte, adorer leurs fétiches avec. Voici ce que les kémites nous proposent. Donc, ouvrez grand les yeux et puis regardez. Si vous voulez retourner, on sait que c'est les paresseux qui aiment aller là-bas. Les gens, les partisans du moindre fort, là, c'est eux qui aiment le kémitisme. Mon frère, dernière chose que je vais dire, moi je ne suis pas croyant. Moi je fais de la philosophie, je suis purement rationaliste. Et je respecte toutes les croyances des gens. La seule chose que je vais dire aux kémites, un message qui est simple. L'islam et le christianisme en Afrique ont uni plus de peuples que justement les traditions africaines n'en a uni. Avec l'islam aujourd'hui, n'importe qui en Afrique reconnaît son frère. Mais avec les traditions africaines, on se divise. Et on est content. Moi, je suis Bamileke du Cameroun. Mais je ne vais jamais dire qu'un Soninké, c'est ma sœur. Ma reine Soninké qui est là, elle ne peut pas être une Bamileke. On ne va jamais l'accepter. Mais si je deviens musulman, je serai son frère. Donc c'est pour dire qu'on ne va pas insulter ces religions, mais la religion musulmane ou chrétienne ont amené plus d'Africains à se regarder comme des frères au-delà de leurs différences tribales et linguistiques. Donc, moi je dis seulement aux gens, si vous attaquez les musulmans, faites mieux que les musulmans. Ne les insultez pas, faites mieux qu'eux. C'est ça le défi. Exact. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci la Ligue des vendus. Je me suis abonné juste et net pour qu'on puisse partager, pourquoi pas les lives. Merci beaucoup d'être passé. Ce que tu as dit est très pertinent. Voilà, très très pertinent et c'est la réalité que nous vivons. Les kémites, ce sont surtout ces pseudo-kémites qu'on voit sur TikTok, sont des partisans du moindre fort. Ce sont des voyous déguisés en défenseurs du culte de nos ancêtres, mais en réalité ils n'aiment pas nos ancêtres, mais ils aiment ce qu'ils peuvent gagner derrière ou sous le nom de soi-disant de nos ancêtres. Ils en ont fait un business. Voilà, ils en ont fait un business et ils endoctrinent les gens, les paresseux, ils les endoctrinent. Les gens qui ne peuvent pas pratiquer, avoir un rythme d'interdit, ils n'aiment pas. Donc eux là, ils veulent être dans le libertinage. C'est pourquoi ils sont là, en train d'embrouiller le monde. Alors, il y a Ouedraogo qui a fait son retour. On avait posé un certain nombre de questions concernant la scarification. Ouedraogo a fait savoir ici sur le panel que la tradition africaine est évolutive. C'est pourquoi la scarification que eux, les pères faisaient, aujourd'hui, on ne fait plus parce que la tradition a évolué. Alors, on a demandé à Ouedraogo comme ça de nous donner le nom ou une source des ancêtres ou le nom d'un ancêtre ou d'un garant de la tradition qui dit que la tradition évolue. Et elle évolue sur la base de quoi? On aimerait savoir.
qu'est-ce qui permet cette évolution de la tradition? Est-ce la tradition elle-même ou est-ce la civilisation occidentale qui regarde la tradition comme ça en ouvrant grand les yeux et la tradition tellement effrayée par les yeux ouverts de l'Occident évolue en s'adaptant à la civilisation occidentale? Donc voilà les questions, j'espère que Ouedraogo les a notées. Je ne veux pas de hors-sujet. Je veux que tu répondes aux questions. Laisse les balles à tirer à côté là. La question est claire, précise et concise. La scarification là, l'évolution de la coutume. La coutume évolue sur la base de quoi? Sur la base de la coutume elle-même, donne-nous des preuves. Sur la base du regard de l'Occident sur la coutume, on veut savoir. Merci. Tu as, comme il y a beaucoup de musulmans, Tam, on peut lui donner combien de minutes? Les 3 minutes traditionnelles. Avec tout ce qu'il avait dit là. Hein, non, je veux que tu ailles droit à la question. Non, je viens. Pas destiné non, oh, Cam, s'il te plaît. On se connaît, Cam, s'il te plaît. Vous avez parlé pendant près d'une heure. Je t'écoute. S'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît. Merci. Tout ce qu'on a dit là, c'était pas pour que toi tu refutes. C'est clair. C'est la question là, tu dois répondre. Maintenant, si dans ton temps de questions, tu veux répondre dedans aussi, si les 3 minutes arrivent, nous on suspend. Ok. Ah. Donc, on va lui donner les 3 minutes des ancêtres là. 3 minutes ancestrales. D'après Linda. Donc, Ren Soniké, il faut flasher son chrono et puis on va l'écouter. La question est claire. La tradition évolue sur la base de quoi? La tradition elle-même ou sur la base de... Mais tu es en train de poser la question sur mes 3 minutes. Comment on appelle? Vas-y, timing. Top, c'est parti. Tu sais, non? Nous sommes en débat. Vous ne pouvez pas parler 1 heure pendant que vous me donnez 30 minutes. Je vais répondre à chacun de vous. Tu me comprends? Voilà, c'est ce qui est juste. Donc, il ne faut pas me faire voyager. Toi et moi, on se connaît personnellement, je peux le dire. Et on a eu des débats, et toi et moi, à plusieurs reprises. Personnellement, toi, Béni, face à face. Mais comme il se la joue au docteur et qui connaît tout, pourtant, lui et moi, on n'a jamais eu de débat. Il ne peut pas tenir un débat d'1 heure face à moi. C'est impossible. Laisse-moi parler, Cam. Laisse-moi parler. Non, bon, tu me coupes la parole. Tu as vu? Tu ne peux pas, tu n'as pas le cardio. Tu n'as pas le cardio. Je vais te redonner tes 3 minutes. Si tu ne te souviens pas là, je vais te redonner tes 3 minutes. Tu dis on n'a jamais eu de débat, non? Si tu ne te souviens pas là, tu dis pas tenir 1 heure, toi, non? C'est parce que tu étais incapable que lorsque ton Camerounais est venu du Cameroun, tu le prenais pour ton champion là. C'est moi qui allais débattre avec lui. Toi, le crieur, un jour, j'ai débattu avec toi dans la gare de téléphone. Tu as tellement crié. J'ai dit, mais ce gars-là, c'est une assiette ou bien c'est un humain? C'est la question que je me posais. Toi, tu es venu me dire aujourd'hui que moi et toi, il n'y a pas tenu 1 heure avec toi. Faut arrêter. Vas-y, je te donne tes 3 minutes. Ouais, ça fait mal, ça fait mal. Quand tu parles de l'homme, il faut supporter aussi. Tu n'as aucune vidéo de tu n'as aucune vidéo de toi et moi qui prouve qu'on a débattu. Et ça, je peux te le prouver. Tout le monde a vu mes débats sur Internet ici. Tu ne peux pas faire un débat. Et puis je le réitère, tu ne peux pas faire un débat d'1 heure avec moi, c'est pas possible. Je reviens ici. Abdourazak, si tu es en bas, s'il te plaît, trouve la vidéo du débat qu'on a eu avec Ouedraogo. Tu trouves ça, c'est là. C'est là. Cam. Oui. Vous avez posé une question, s'il ne répond pas... Vous voyez, non, vous me faites descendre. Mais non, des choses, c'est des réponses. Vous m'avez dit, mais 3 minutes, ça c'est pour moi, non? Je vous écoute. Attends, s'il vous plaît, vous avez dit, mais 3 minutes, c'est pour moi, non? Laissez-moi parler. Mais on t'a pas dit aussi, faut dire des contre-vérités. Mais voilà, non. Faut pas dire des contre-vérités sur moi. Toi, tu peux pas moi me dire. Il n'y a pas de souci. Moi, je parle plus de toi. Je vais répondre dans 3 minutes. Mais j'ai accepté tout ce que tu as dit sur moi. Alors, tu me connais. J'ai accepté quand même, Cam. Voilà sois sincère avec tout le monde. Voilà moi mon problème. Je vais répondre à ta question. Dans les panels. Je vais répondre. J'ai mes 3 minutes. J'ai mes 3 minutes à moi. Dans les panels. Donne-moi mes 3 minutes. Mais menti. Dans les panels. Mais quand vous donnez les 3 minutes là-haut, avec tout le respect que moi je te dois. Écoute, il y a te donné tes 3 minutes. Est-ce que j'ai fait mon Est-ce que tu as 3 minutes ton temps? Toi, Ouedraogo, moi je suis allé sur ton panel Facebook et TikTok. J'ai parlé ce jour-là, tu parlais de Aïcha radiallahu anha. Je t'ai dit, je suis à Treichville, à l'avenue 14, avenue 17 rue 14 Barré. Tu étais dans votre marché là. Je t'ai dit, si tu veux tout de suite même, je me lève, je viens derrière toi. C'est 5 minutes de marche. Ta réponse là, tous ceux qui étaient sur le live ont entendu. Tu as dit que toi, tu ne débats pas sur ça.
Et ce jour-là, on était en train de débattre de Aïcha. Je t'ai dit, TikTok est long. Je m'en vais chez toi là-bas, tu filmes, tu mets sur ton TikTok. Je filme, je mets sur mon TikTok. Tu as décliné. Le premier débat ou deuxième débat que j'ai eu dans la gare de Bassam, ils vont trouver la vidéo. Abdelazak, il faut chercher la vidéo sur la page. C'est avec toi que j'ai fait ce débat-là. Tu criais, on dirait une assiette cassée. Troisième débat, c'était avec votre... deuxième ou troisième débat, c'était avec votre Camerounais là. C'était lui et moi, face à face. Tu étais à côté comme modérateur. Parce que toi, tu ne pouvais pas. C'est lui qui était ton champion. C'est après ça, maintenant, on a eu le débat de groupe maintenant. Donc, maintenant que je t'ai rafraîchi la mémoire, je te mets tes 30 minutes, tes 3 minutes, pardon, pour ne plus que tu racontes ce genre de choses-là. Où il est? Vas-y, tu as la parole. Ah. Non, moi je suis choqué aujourd'hui. Là, déjà, Averroes aussi, il est béré. Ah, il dit laissez Linda parler. Oh. J'aime pas. Je ne vois pas mes 3 minutes, s'il vous plaît. Je peux me mettre là comme ça, pas me couper. Reine, moi je n'arrive pas à lui donner 3 minutes. Tu peux le lui donner. S'il te plaît, dis la vérité. Parce que si tu mens sur moi, je ne sais pas me contrôler quand on ment sur moi. Je suis obligé de rectifier. D'accord, voilà. Donc, je vais aussi répondre ici, voilà, un bref instant à la reine Soninké ici, pour montrer un peu la mauvaise foi de notre reine Soninké, qui dit que moi j'enregistre les vidéos, voilà pourquoi elle me, comment on appelle, elle me bloque de partout. Mais ce que Linda vient de faire, elle a 245 vidéos. S'il vous plaît, non, mais laisse-moi répondre, c'est mes 3 minutes. Non, on c'est s'en mes fout. 3 minutes. Il parle du débat, il parle des personnes. Dieu me dit sur les gens forcément. Mais c'est quoi ça là? Tu peux pas mentir sur les gens, c'est ce qu'elle a dit. Tu peux pas mentir sur quelqu'un et puis la personne va te laisser. Mais c'est pas possible. S'il te plaît, tu peux pas mentir sur quelqu'un et puis la personne va te laisser. C'est pas possible. Il y a d'autres personnes sur le panel. Oui. Ouedraogo, moi j'enregistre tous les vidéos que j'ai, c'est depuis que tu es monté chez Medusa et que tu m'as enregistré. Si toi tu dors et que tu n'es même pas au courant. C'est Linda qui a parlé d'enregistrement. Attends, s'il te plaît. Attends, Cam, c'est moi. Si il me dit pourquoi j'enregistre, je vais lui donner une raison. Si lui, il n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé ces 3 derniers jours dans tous les lives Kémit, moi, je vais lui montrer. Mais depuis qu'il est allé prendre, moi, mon audio pour faire écouter chez Medusa, depuis, j'ai toutes les vidéos. Voilà. Non, mais je sais pas si c'est l'alcool qui fait ça, parce qu'il boit beaucoup. Oh, les mecs en grand, Ouedraogo va tapoter. Ici, c'est pas un règlement de compte, on s'en fout. Il y a Kama qui est là. Il commence à divaguer. On te dit, tu as 3 minutes, il y a une question précise qui t'a été posée. Benny même serait étonné de savoir que tu n'as même pas abordé même la première ligne de sa question. Il va dire, il a fini de répondre, on va dire, ah, malheureusement, il est en train de régler ses comptes ici. Et puis, il ne règle même pas de la meilleure façon, il ment sur les gens. Tu dis, moi, je ne peux pas faire débat avec toi. J'ai fait débat avec toi en présentiel. J'ai fait débat avec toi sur ton live. Je t'ai invité ce jour-là. Il dit, trêve de bavardage. Je te trouve là où tu es. Tu dis non, toi tu fais pas de débat. Devant tes spectateurs, tu viens ici parce que tous ceux qui sont ici n'étaient pas là. Tu oses dire que moi, je ne peux pas tenir 1 heure avec toi. Eh, subhanallah. Kolocholo. Ah. D'accord, on va prendre un autre. Comment on appelle ça? Straight out Arkham Asie. Bonsoir ou salam alaikum. Oui, salam alaikum. Vous êtes musulman? Non, je suis chrétien. Vous êtes chrétien, ok, d'accord. Ça casse un peu le rythme, mais bon. Attends, on va finir avec les kémites et on prend les chrétiens. Si, pas de souci, j'ai tout mon temps. Ok. Kama l'unique ou Kama quoi? Tu es kémite? Je voulais parler, oui, je suis kémite, je voulais parler avec Ouedraogo. Avec Benny. Ah, si Benny n'est pas là, tu parles pas? Non, je l'attendais lui spécialement. Ah bon, d'accord. Donc, tu as la femme en bas. S'il vient, Inch'Allah. Mon Dieu. Oh là là, il y a Oufoui qui est là. Benny, les palabres que tu as cherché là, il y a un qui t'attend ici. Et toi, ta bouche qui est dans les kémites, lui là, tu vas voir ce qu'il va te faire. Il dit, mais parle même pas, c'est toi, il attend. Ok, Ren, comme tu la connais mieux, je te laisse diriger le truc, quoi. Oufoui Bou. Sonic, avant de donner la parole, excusez-moi, vraiment, je vous donne la parole tout de suite.
Je réponds à Tam Tam qui dit que je suis juriste de TikTok. Mon frère, que tu dises juriste en carton, en plastique, tant que tu mets le nom juriste, ça me va très bien. Voilà, vous pouvez continuer. Merci, c'était clair. Vous pouvez... Mais on dit Béni n'est pas là, tu veux parler avec Béni. Nous, on va faire comment? Tu as monté, tu as parlé à nous. Je te promets, si Béni revient, que ta place est toujours là, tu vas l'occuper. Mais si c'est déjà pris par quelqu'un qui veut parler à tout le monde, c'est pas ma faute. Hein. En tout cas, ouais, vous êtes quoi? Moi, je suis gnostique. Sûr? Hey. Gros français sur nous. Et que veut dire gnostique? Un gnostique, c'est quelqu'un qui recherche le salut au travers de la connaissance de soi, la connaissance de la divinité et la connaissance du monde. Et c'est la gnose internationale. Les gars, il y a que 229 partages. Que 229 partages, c'est pas normal. Les gars, partagez s'il vous plaît. Et 73 000 tapotages, c'est pas normal. Non, allez-y à 100K s'il vous plaît, les gars. Allons-y, vous fouillez. Voilà. Et au passage, vu que les musulmans et les kémites ont un petit accrochage, il y a des paroles qui ont été adressées aux kémites ici que j'ai pas aimé. J'ai entendu quelqu'un dire c'est des gens qui ont besoin d'hôpital, ce sont des malades mentaux. Et donc la personne n'est pas là, on fait comment? Il veut parler à Béni. Non, la personne qui a dit ça n'est pas là, on fait comment? Non, c'est pas que je vais attaquer une personne. Il va continuer, peut-être qu'on va rebondir. Mais attends, voilà. lui il dit qu'il est agnostique. Maintenant, un agnostique quand on dit les kémites, vous voyez, c'est maintenant, je vous dis que maintenant, ils ont une stratégie. Ils font maintenant l'attaquer à Kemtarik. Ça veut dire que quand ils se présentent en ils deviennent agnostiques, ils deviennent athées, on n'est pas de religion, ils deviennent, comment ça conjuguer en même temps, mon frère? Il a parlé des kémites. Toi, tu n'es pas kémite. Toi, pourquoi est rentré dedans? Moi, je comprends pas. Mais ça peut arriver. Je vois des musulmans qui parlent des kémites alors qu'ils ne sont pas kémites. Donc, est-ce que parler de quelque chose... Comme on n'a pas assez de temps, actuellement, tu ne peux pas te faire l'avocat. Vas-y, dis-nous. Dis-nous, c'est quoi ton problème alors? Explique. Voilà. Bon, j'étais contre certaines idées. Vu que dans le kémitisme, il y a un côté kémet, kama, qui est noir. Donc, je me sens un peu lié. Revenir sur les ancêtres et autres, je me sens un peu en vibration avec. Okay. Et donc, quand il y a des pics qui sont assez directs comme ça à l'endroit, souvent je pourrais me révolter un peu ou bien je me donne un peu le droit de défendre un peu, même si je ne fais pas partie du groupe. Bon, je pense que Ren Solke me l'a fait comprendre, c'est juste ça. Je vais partir. Non, je voulais dire quelque chose. Attends, celui qui a parlé tout à l'heure, c'était un kémite, excuse-moi. Les gars, on n'est même pas à 100 cas de capotage. 100 cas, on n'a même pas atteint 100. Non, vous exagérez là. Celui qui a parlé tout à l'heure, c'est un ancien kémite, donc il a appartenu au mouvement kémite. Donc, c'est qu'il est parti, il a vu dedans là. Il dit que la majorité, c'est des gens qui ont un problème de psychologie. C'est ce qu'il a dit. C'est lui qui a dit ça. Aujourd'hui, lui aussi, il est comme toi, il est athée agnostique. Donc, c'est ton frère. Donc, tu dois le soutenir. Non, je ne suis pas athée. Je suis gnostique. C'est pas agnostique, mais c'est gnostique. C'est un mot difficile à prononcer. Ouais, tu es gnostique là, oui. Parce que quand tu dis que tu es gnostique là, le Coran même, en fait, tu ne nous apprends rien. Parce que tout ce que tu vas donner comme définition de gnostique là, un seul verset. Sourate 3, le verset 190. Je lis ça pour toi. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a 7 des signes pour les doués d'intelligence. Donc ici, on parle déjà de la nature, de tout ce qui nous incite, tout ce qui nous entoure. Et on parle de la méditation, de l'observation, de l'analyse et tout ça, pour nous ramener vers qui? Vers celui qui a créé toutes ces choses-là. Donc, quelle que soit la définition, un seul verset, et puis voilà, ça règle ce problème de gnostique. Qu'est-ce que vous apportez à l'Afrique? Bon, je pense que je vais m'arrêter là.
Et Alors, t'as arrêté où? ouais, T'as arrêté je vais où? m'arrêter. Je vais m'arrêter là. Pourquoi? D'accord, donc je vais. Tu Quand es tu dis agnostique là, tu apportes quoi à l'Afrique? ben, déjà, l'Afrique a besoin de beaucoup de choses. Dans la gnose, c'est qu'on apporte, on apporte aux gens de savoir généralement sur les religions anciennes. C'est pourquoi. Maintenant, quand ils vont savoir là, ça leur apporte quoi? Mais c'est pourquoi j'ai dit, pour le gnostique, le salut s'obtient par la connaissance. Donc, c'est le salut qu'on obtient en sachant. Parce qu'avec la Par connaissance. la connaissance de qui ou de quoi? La connaissance du monde, de l'homme et de la divinité. Très bien. Qui est cette divinité-là? La divinité, les gnostiques ne se l'expliquent pas parce que ça reste quand même une entité assez mystérieuse. Et donc, on va étudier des éléments qui sont produits par cette divinité qu'on appelle matrice. Donc, ces éléments, c'est la nature, ce sont les livres qui sont mis à disposition, tous les livres. Ce qui s'est passé avant, ce qui se passe maintenant, c'est tout un ensemble. C'est un peu de l'étude. Mon frère Oufoué, je vais te demander une seule chose à faire. Tu vas répéter après moi. Ashhadu. Oui, mais ça, c'est une manière de dire. Non, mais ça, c'est une manière de dire qu'on devient musulman, ce ne serait pas honnête de ma part. Tout ce que tu es en train de dire là, tu es en train de résumer l'islam. C'est ce que je t'ai dit à l'entame. Allah il dit, il nous montrera des signes dans les cieux, sur terre et en nous-mêmes. Mais ces signes-là doivent nous amener à quoi? Doivent nous amener à reconnaître en disant cette phrase qui est coranique. Oh Allah, tu n'as pas créé tout cela en vain. En d'autres termes, l'observation de notre personne, de la nature, de tout ce qui nous entoure là, ça nous ramène vers Allah. Donc tu es en train de dire ce que l'islam dit. Répète après moi. Ashhadu. Là, je vais revenir après, c'est encore mieux. Ça va faire un peu hypocrite en fait de ma part. Si j'ai dit, parce que quand tu veux signer une appartenance, il faut être franc avec soi-même. Et la Shahada, je pense que ça me dit quelque chose. Et je ne me sens pas assez prêt. Peut-être la prochaine fois. Non, Oufoué, tu dois être prêt, tu sais pourquoi? Parce que tu es déjà musulman dans le sens définitionnel même de l'agnostique. Tu es musulman. Tout ce que tu viens de dire là, c'est ça qui est l'islam même. Parce que l'Éternel, Allah ne se présentera pas à l'homme. Allah ne rentrera pas dans la création pour qu'on sache qu'il est Allah. Et qu'est-ce qu'Allah il a fait? Allah il crée, il nous met dedans. Et au travers de tout ce qui nous entoure, on observe, on analyse, on médite, on étudie. Et toutes ces études-là nous ramènent vers qui? Vers lui. C'est pourquoi il nous dit, les plus aptes à m'adorer sont les savants. C'est-à-dire ceux qui savent. Mais qu'est-ce qu'ils savent? Et comment l'ont-ils su? Ils l'ont su par la méditation, l'observation, l'analyse et l'interrogation. Donc tu es musulman sans le savoir. C'est pourquoi je veux que tu confirmes ton islamisme en répétant après moi. Ashhadu. Non, je vais revenir après, c'est encore mieux. Ok, voilà, je vais mettre en bas et puis voilà. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Et si c'est toi, apôtre de Satan? Oh, il est descendu. Bon, bref. Mais c'est important, c'est important aussi de dire avant qu'il parte, peut-être qu'il ne connaissait pas, mais le gnosticisme, en fait, ce n'est pas du tout africain, en fait. Il est comme comment on appelle ça, l'agnotisme, en fait. C'est une construction qui est assez philosophique et en même temps, les gens la qualifient comme étant religieuse. Mais si on remonte assez, on voit que les agnostiques, ils viennent d'un contexte qui est gréco-romaine. Tu vois, et c'est assez proche, voilà, c'est assez proche de l'Orient aussi. Et c'est une doctrine, en fait, qui est étrangère, même à nos terres africaines. Je ne comprends pas comment un Africain peut tenir ce genre de propos. Ce n'est pas une spiritualité qui est autochtone, ce n'est pas un héritage des ancêtres. Et l'agnotisme, il repose aussi sur l'idée que le monde matériel, en fait, il est mauvais. Et pour eux, l'âme est prisonnière d'un corps, en fait, et que seul le savoir qui est assez secret est réservé que à quelques initiés.
Alors qu'on sait que c'est les spiritualités, en tout cas africaines, qui ont été écrites et décrites par les Cheikh Anta Diop, par exemple, elles n'ont jamais rejeté la matière en soi. Elles n'ont jamais considéré que le monde était une prison. Au contraire, tu vois, on voit qu'il y a un équilibre entre le visible et l'invisible. Et même le corps et l'esprit, ils sont liés. La terre, elle est sacrée. La vie, c'est un don qui n'est pas une malédiction. En Afrique, il n'a jamais été question de mépriser la création. Nos peuples ont toujours honoré les cycles de la vie, les ancêtres, les éléments de la nature. Donc, ce que tu dis, mon frère, ça n'a rien à voir avec la spiritualité africaine. Et tu ne peux jamais être agnostique et être en même temps africain. Ça ne peut jamais, jamais, jamais être compatible. Donc, faites attention à dans quoi vous vous mettez, voilà. Et courage aux agnostiques. Merci beaucoup, Linda. Les gars, tapoter, on n'a même pas atteint 200 cas de tapotage. On vous a dit ici, tu peux tapoter, mais l'intention de ton zik. Stakfrola. Tu prends l'intention, tu tapotes, mais tapoter là encore, c'est un problème. Ah, ouais, même pas 100 cas. Bon, Benny, il y a Papa Yaya qui est là. Après, il y a Kamal Unique qui dit qu'il veut s'entretenir personnellement avec toi. Je ne sais pas ce qu'il va te dire, hein. Donc, on va laisser Papa Yaya parler rapidement et puis on va donner la parole à Kamal Unique. Ok. Salam alaikum, ma patriote qui vient de nous rejoindre. Wa alaikum salam. Salam alaikum à tous. Bienvenue. Oui, salut Reine, Linda, j'espère que vous allez bien. Bon, vous savez, moi j'étais monté parce que j'ai vu Ouedraogo qui a parlé de l'évolution de l'ancestralité. Donc moi j'avais quelques questions à lui poser. Bon, bizarrement, bon, il est descendu, il n'est pas resté. Mes questions c'était sur l'évolution de cette ancestralité. Lui poser la question, comment se fait-il qu'avec l'évolution de cette ancestralité, on continue toujours de dire les enfants albinos, hein, et les sacrifices humains continuent toujours. Pourquoi cela n'a pas évolué? Et aujourd'hui, avec l'arrivée des Kémites sur le continent, on assiste sous nos yeux à la profanation des tombes pour pouvoir récolter les ossements humains pour aller faire des pratiques sataniques, kémitisme avec ça. Donc, il y a autant de questions que je voulais lui poser concernant cette évolution de la tradition. Mais avec l'apparition du kémitisme, je vois plutôt qu'on est en train de régresser. Hein. Ouais. Bon, bizarrement, il n'est pas là. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser le panel. Je vais descendre, je vous écoute en bas. Il y a notre professeur Reine Sounike est déjà là. Donc voilà. Salam alaikum. Merci beaucoup, grand frère Tidiane. Merci à tous ceux qui avaient la rose, mais tapoter, allons en 200 cas. Pourquoi nous, souvent quand les chrétiens font les lives, ils vont à 1 million de cas, truc, toi. Maintenant, on ne peut même pas atteindre les millions. C'est pas bon, ça sécurise le live, et puis ça permet au moins d'envoyer loin tout ce qui se dit de bien. C'est important. Bon, on dit il y a Kamal Unique qui veut échanger avec moi. Bon, Kamal Unique, bonsoir. Bonsoir, monsieur Benny. Kémite, chrétien, musulman, athée, bouddhiste. Ben, je suis comme toi, je suis kémite. Ok. Comment tu vas? Alhamdulillah. Comment tu vas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je t'ai dit j'allais t'attraper. Là, devant 400 personnes aujourd'hui, tu vas t'excuser, Benny. Tu vas t'excuser. Il faut s'excuser, Benny. Il ne faut pas rire. Il ne faut pas rire. Il ne faut pas. D'accord. Non, tu as raison, je m'excuse. Mais est-ce que la vengeance est islamique? Pourquoi tu te banges sur moi? J'étais prévenu, j'allais me venger. Alhamdulillah. Non, mais tu ne dois pas te venger sur moi. Est-ce que ça c'est islamique? Pourquoi te venger sur moi? Alhamdulillah, aujourd'hui, Allah m'a donné l'opportunité. Je me venge. Je me venge. C'est bon? Bon, là, tu m'as eu. Voilà, ça, tu m'as eu, ça fait un peu partout. Je t'ai prévenu. Oh, j'ai une deuxième demande là. Le petit patriote qui est là, Stray Outa là, trésor, faut le faire descendre. Faut le faire descendre. Je sais, patriote, il sera pas content, faut le faire descendre. Les motos. Bon. Non. Attends, pourquoi tu flippes quand je suis là? Attends, si descend, il descend avec nous. Hein? Comment? Bon, attendez. Apparemment, les Kémites sont partis. Donc, il y a un qui est là, Strage, je sais pas quoi. Il dit qu'il est chrétien. Donc, on va ouvrir une parenthèse rapidement. Et puis, après, on revient aux chrétiens. Strage,
Ouais, c'est ça, straight out, je sais pas quoi. Bon, ok. On vous écoute. Les élèves, il faut dire straight. C'est quoi ça? Straight out. Eh, quand même. Linda. Oh. Faut faire comme si tu n'as pas entendu. Oh. Strike. Allons-y. Tu sais, moi, je parle l'anglais. Je fais exprès pour ne pas qu'on m'embrouille. Parce que quand je vais parler l'anglais, tu vas m'envoyer les caisses à traduire. Strike out. Vas-y. Oh, ok, merci beaucoup. Je vais laisser m'exprimer sur votre panel. En fait, c'est plutôt une préoccupation par rapport à un hadith. Hadith 114-36. Vous verrez votre Seigneur, comme vous voyez, excusez-moi, la pleine lune sans être gêné dans cette vision. C'est le Sahih al-Bukhari 114-36. Pour laisser. Laisse. Ok, c'est bon, tu as fini? Oui, déjà, non. Je vais d'abord poser mon argumentaire et poser ma question. Allah, et d'abord de base, nous savons que Allah va lever le voile pour permettre aux musulmans de le voir au paradis. Et c'est où? Attends, patriote, attends, hein. Tu as fini de lire ton hadith là? Non, je dois poser mon argumentaire. D'abord, vous allez me laisser le temps de m'exprimer. Non, attends. Attends. Ta question précède de quoi? Oui, d'abord je développe, après je pose ma question. Ah, tu me demandes d'abord avant de poser ta question? Je développe, après je pose ma question. Tu développes sur la base de quoi? D'abord, je commence avec l'hadith 114. On fait comme d'habitude, on lui donne 2 minutes pour dire tout ce qu'il a dit. Ah, et puis bon, après on lui Voilà, merci beaucoup. Ok, voilà, je parlais tout à l'heure de l'hadith 114-36 qui dit que vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la pleine lune sans être gêné dans cette vision. Sachant que la façon dont vous allez le voir, c'est que Allah va lever son voile pour permettre de le voir. C'est dans le Sahih Muslim 181. Sachant aussi que le trône de Allah est immense, la sourate 2, et c'est la sourate 929. Moi, je me suis posé la question de savoir comment vous allez voir Allah qui est au-dessus du trône alors que vous serez au paradis. Soit vous aurez des outils spéciaux comme un télescope, soit vous aurez une vision comme Superman, soit Allah est un grand luminaire. Donc du coup, ma question c'est comment vous allez voir Allah qui est au-dessus de son trône et vous serez au paradis, sachant que le trône de Allah est immense. Est-ce que vous avez compris ma question? Pardon, je peux pas. Ok, comme Patriote dit qu'il est monté à cause de toi, on te l'offre. Patriote, bismillah. Ah, merci beaucoup. Mais est-ce que son temps même est fini? Son temps n'est pas fini. Non, c'est bon. Il a fini. En fait, ça fait 10 fois. Attends, s'il vous plaît. C'est ça. Oui, je rappelle aussi que l'être humain peut voir jusqu'à 50 mètres. Hein. L'être humain peut voir jusqu'à 50 mètres. Je rappelle aussi ça. Attends, tu peux le laisser parler s'il te plaît. Motion, juste une petite motion. Patriote, démute-toi s'il te plaît. Ouais, dis-moi. On peut dire que c'est un combat le père contre le fils là. Ouais, attends. Donc, Trésor, ça fait 10 fois que tu poses la même question et je vais te répondre 10 fois de la même manière. Écoute bien. Tu es venu avec le hadith là, la dernière fois, je t'ai expliqué le voile, d'accord? Tu as vu. Ça, tu n'avais pas cette connaissance-là. Je t'ai expliqué que Allah va donner la possibilité de le voir. Et comment on va le voir, dans quelle position? Avec un lampadaire, avec une ampoule, avec une torche? On ne sait pas. Mais pourquoi tu veux qu'on rentre dans le détail? Mais c'est pas écrit. Mais dis-moi, attends. Avec un lampadaire, avec un télescope, avec un soleil. Mais on ne sait pas. C'est pas écrit. Comment tu veux qu'on t'explique ça? Comment tu veux qu'on aille au-delà des écritures? Comment tu veux qu'on... Attends, mets-toi. Faut pas l'interrompre. Tu as dit comment on peut voir Allah? On dit, on n'a pas cette information-là. Comment tu veux qu'on t'explique ça? Alors, c'est pas écrit. C'est comme si, moi je dis, écoute bien, hein, dans Ésaïe 6, verset 1, et que je vais lire ici. Voici, je vais lire ici. Ésaïe 6, verset 1. On va lire. On dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le trame. Comment Dieu a une robe? Comment? En tout cas, c'est robe de mariée? Comment? Dis-moi, comment Dieu a une robe ici? Non, mais tu détournes le sujet. Moi, je pensais que tu avais demandé comment moi, je dis que c'est pas écrit. Moi, j'ai dit, attends, Trésor, j'ai dit que c'est pas écrit. On ne sait pas. Bon, dis-moi, comment Dieu a une robe ici? Comment?
Non, mais regarde, Dieu a une robe, c'est écrit. La question de savoir. Comment? Au moins, c'est, Non, regarde, non, au moins. non, Trésor, non, je dis. Au moins, c'est. Non, Trésor, je dis, écoute bien. Je dis que nous, c'est pas écrit. Oui, mais On au dit moins, pas, c'est que Dieu n'est pas nu. Au moins, c'est que mais Dieu n'est pas nu. attends, calme-toi. Mais est-ce que toi, tu peux affirmer que toi, ton Dieu est habillé? Moi, là, je te connais. Je dis, écoute bien. Moi, il dit, c'est pas écrit, donc je ne sais pas. Attends-toi. Ta question est simple. Je dis, comment est-ce qu'on va là? Je dis que c'est pas écrit. Donc, je peux pas te donner cette information-là. Moi, je dis d'abord, comme Dieu a une robe là, comment il a porté la robe là? Comment? Non, Patriote, pas comment il a porté. Qui a cousu cette robe-là? Qui a cousu ça? C'est qui? Le couturier, et ensuite, comment il a porté? Voilà, comment? Allez, on t'écoute. Comme vous là, vous pensez que Dieu c'est votre camarade. Vous le cernez. Vous voulez voir comment il mange. Dieu est venu, il a mangé, il a dormi, il s'est fatigué. Vous pensez que Dieu c'est votre camarade. Vous l'avez minimisé à votre niveau. Dis-moi, comment Dieu a porté l'homme là? Comment? Par quoi? Par la tête? Comment? Donc, du coup, tu es en train d'affirmer devant 445 personnes que vous serez tous nus au paradis, c'est ça? Hein? Tu es en train d'affirmer devant 445 personnes que vous serez tous nus au paradis, c'est ça? Champion, qui a cousu robe là? Du coup, ma question n'est pas. Regarde, du coup, ma question n'est pas encore répondue. En fait, il t'a répondu à la question. Il dit. C'est pas écrit, tu veux que lui réponde. Je dois rebondir sur ce qu'il a dit. Il a parlé. Il dit. Il ne peut pas. C'est pas écrit, tu veux que lui réponde sur quelque chose qui n'est pas écrit. Il dit, il ne peut pas te répondre, c'est pas écrit. Comment on va faire? Comment là? C'est pas écrit. Lui, il sait pas. C'est pas écrit. Mais non, on le verra. On le verra, oui. Mais comment là? On le verra, on le sait. Mais comment par. Est-ce qu'on va lui mettre une bougie pour le chercher? C'est pas écrit. Excusez-moi, motion. Il faut. Ça, c'est une question cruciale dans notre religion. Surtout quand il s'agit de. Comment on appelle ça? Je peux répondre à la question? Je finis. Ok, d'accord. Du coup, si je réponds à la question, vous allez répondre à ma question aussi? Moi, je suis nerveux. Mais pas une fois. Donc, comment on appelle ça? Ces questions-là relèvent de ce qui touche à Allah, des sifatullah. C'est pourquoi je n'ai pas envie de dans ça. Et en ce qui concerne les sifatullah, quand là, il décrit un sifat tel qu'il a décrit là, c'est comme ça on prend. De kayfiya là, de comment là, ça ne nous intéresse pas. Et les savants ont un mot pour ça, c'est bilakaif. Le bilakaif là, ça veut dire mon employeur. Ça dit, ok. Mon employeur, s'il te plaît, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'employé est là pour faire son boulot, faut pas te fatiguer. Mes employeurs, je suis là pour faire mon boulot, s'il vous plaît. Laissez-moi ça. Trésor, la question que tu poses, est-il impossible, et là je parle de notre dogme, vu que pour nous, Allah c'est Dieu, pas pour toi, d'accord? Donc écoute bien la question. Est-il impossible à un Dieu tout-puissant de se montrer de la façon qu'il veut, comme il lui sied, à ses serviteurs? D'abord, je vais rebondir sur ce que Patriote a dit avant de... Non, il n'y a pas de rebondissement. Si vous me laissez pas, regarde, si vous me laissez pas m'exprimer sur... Regarde, je suis là dans mes fonctions. Tu vois, là, je suis 414 personnes, quel message vous présentez? Regarde, je suis là en tant qu'employé. Ça veut dire que moi, le petit n'est pas intéressant. Si on peut le chier dans le shit, moi, il n'est pas intéressant. C'est pour ça, mon employeur, c'est pour ça que j'ai dit. Et ma question, comment dire votre là? Comment? J'ai la réponse à ta question. Patriote, laisse ta question, s'il te plaît. Qui me répond à ma question? Laisse ta question, Patriote. Là, je suis en tant que garde du corps, là. Je suis pas en tant que débat. Je suis en tant que garde du corps. Donc, s'il te plaît, Patriote, laisse ta question. Laissez-moi garder vos corps. Trésor, réponds à ma question, s'il te plaît. Est-il impossible au Dieu tout-puissant de se montrer de la façon qu'il lui veut sans que l'être humain puisse comprendre le comment? Je ne pourrais répondre à cette question. Je n'ai pas espéré. Au revoir. Merci. Fin du game. Merci. Alors, Patriote, on pose maintenant la question. La robe en question, là, Dieu l'a portée comment et qui l'a cousue? Aïe, il est parti. Ils vont dire c'est pas robe. Attendez, en fait, là, les chrétiens ont eu, c'est quoi? Moi, j'appelle ça de la confusion. Ils disent que, parce que quand tu fais débat avec eux, ils disent que ce que tu lis, c'est pas ce que tu lis. Nino, en fait, vous avez peur de moi. Attends, c'est pas ça.
Patriote, écoute-moi bien, regarde, écoutez-moi bien. Écoute, à partir du moment où tu viens de répondre, car je ne sais pas à la question que je t'ai posée, utiliser le terme peur, tu vois, c'est un peu ridicule. Lorsque tu poses une question qui rentre dans le comment et qu'on t'explique que dans le comment, on ne peut pas te répondre car c'est une action de Dieu, mais que tu cherches à polémiquer là-dessus, je suis désolé, soit tu as un déficit mental, soit tu es toi-même le déficit mental. Attends, vous l'avez fait descendre parce que je l'ai fait monter. Si vous l'aviez fait descendre c'est moi qui l'avais fait descendre parce qu'il n'est pas consistant. C'est quoi ton dernier mot? C'est quoi ton dernier mot? Mon doigt est là. C'est quoi ton dernier mot? Voilà. Moi, mon dernier mot, c'est que ça ne sert à rien de parler avec quelqu'un qui est déficient mentalement et qui cherche uniquement à polémiquer. Ah, frère, ils ont vraiment. Ils voulaient moi-même peser, mais alors, tu sais, à moi, c'est mon élément. Mais comme tout le monde veut parler avec lui, allez-y, vous allez assumer les conséquences. Ton propre élément, toi-même hier, tu l'as descendu. Comme venir avec un gars qui a la voix des présidents, enfin des journalistes qui présentaient les présidents avant. Ils savaient comment venir ton gars. Non, ça parle Lévi. Quelque chose demandé là. Non. Ton vieux là, vieux qui a la voix des présidents, on l'appelle président. Ah, Moriba. Moriba. C'est-à-dire quand Moriba vient, c'est un béni seul, il peut discuter. Moi, sincèrement, je ne perçois rien de ce qu'il peut dire, quoi. Les grands frères, en fait, Patriote, il y a un truc que Patriote, il voit pas que le petit là se sert justement de sa pitié pour venir faire du bruit et faire n'importe quoi. Et c'est pas bon ça, faut pas non plus profiter de la gentillesse. Parce que Patriote, t'es très gentil avec lui, mais il profite de ta gentillesse justement pour venir et dire n'importe quoi, nous faire perdre du temps. Au bout d'un moment, sincèrement, le temps il est compté. Et on est en train de perdre du temps avec quelqu'un qui vient polémiquer sur du comment. On répond comment à sa question? C'est quelque chose qui relève de l'inconnu et du jour dernier. On fait comment pour savoir? Ok, il y a Aka qui est là. Salam alaikum Aka. En attendant qu'on prenne succès. Walaikum salam. Le tapis. Aka, c'est comment? On t'entend de loin. Bon, Aka apparemment n'est pas trop disponible, donc succès. Par contre, succès doit répondre à la question patriote. Allez, comme ça, par contre, la question de patriote, elle est très importante. Il faut que succès réponde à la question. Comment son Dieu peut porter une robe? Succès, c'est un chrétien? Oui, c'est un chrétien. Mais voilà, c'est qui? Il a dit c'est un chrétien, on dit c'est un musulman. Ne me mélangez pas. Hein. Il y a un autre succès qui est musulman? Non, lui, il est chrétien. On connaît son continent chrétien. Bon, d'accord. C'est lui qui dit que son Dieu, il va Dieu là. Lui là. Que son Dieu fait quoi? Tous les jours. Il va Dieu tous les jours. Ah. Allons-y, succès, bonsoir. Bonsoir, Béni Islam, Kam, tout le monde, Ismaël Aka, Patriote, tout le monde sur le panel, tous les musulmans. On vous écoute, il y a une question en suspens. On dit que Dieu a porté une longue robe qui remplit la maison. On veut savoir qui a cousu la robe. Et Dieu a porté cette robe-là comment? D'abord, quand on est unanime sur le fait que Dieu il est le créateur de toutes choses, il suffit qu'il dise qu'une chose soit et elle l'est immédiatement. On ne peut pas encore se poser une question, mais qui a causé cette robe? C'est comme si on ne connaît pas Dieu en fait. Voilà, donc le fait qu'on dise que Dieu a porté une robe, bibliquement, ça montre la grandeur, la gloire, la puissance en fait. Les thèmes bibliques ont chacun un sens qui est biblique en fait, qui n'est pas forcément hors biblique. Vous voyez, donc c'est ce qu'il peut vous dire comme réponse quoi. Ok, donc succès, Dieu est vêtu dans la Bible. Le fait qu'il soit vêtu représente sa gloire et tout. C'est ça, on est d'accord? C'est ça? Oui. Ok, donc ça veut dire que là, ici, dans Ésaïe 6 là, il a réellement vu Dieu porter une robe. On est d'accord? C'est ce que le verset dit, n'est-ce pas? Ok, c'est parfait. Dieu est esprit, s'il te plaît, c'est ça? Oui, dans sa nature, il est esprit, mais ça... Tu peux nous définir... Attends, oh, calme-toi, je vais doucement. Tu peux nous définir ce qu'est un esprit, s'il te plaît? Un esprit, c'est un être qui est d'abord, je veux dire, de façon principale,
invisible. Pourquoi Jésus a défini un esprit comme n'ayant ni corps, ni chair, ni os? Oui, effectivement, parce que l'esprit, il est invisible, il n'est pas pénétrable, touchable, palpable, comme tous les autres êtres visibles qu'on peut manipuler de façon physique, en fait. Ok, parfait. Donc la matière ne l'affecte pas, on est d'accord? Bien sûr. C'est parfait, c'est parfait. Quel type d'habit faut-il pour qu'un esprit soit vêtu, du coup? Pour qu'un esprit soit vêtu. Mais ici, on ne parle pas de toutes sortes d'esprits, on parle de Dieu, qui est puissant, qui est tout puissant, qui peut se manifester comme il veut. Donc, il faut savoir que c'est Dieu quand même. Il faut savoir que c'est de Dieu là, ou bien. Du coup, la manifestation qui s'est manifestée dans Ésaïe 6, c'était qui? C'était le Fils, le Père ou le Saint-Esprit? Parce que vous avez dit que, vous nous dites matin, midi, soir que votre Dieu, il est tridimensionnel. Donc, il a 3 dimensions. Donc, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans Ésaïe 6, c'est qui s'est manifesté? Mais quand on te dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on ne t'a pas dit que c'est différentes personnes, c'est la même personne. Il me semble que ce n'est pas ma question. Non, mais en fait, tu poses ta question d'une manière qu'il ne faut pas la poser. Benny, il me semble que ce n'était pas ma question. Ok. Oui, effectivement. Bon, ce qu'on va faire, peut-être que Patriote, comme Patriote, c'est lui qui a ouvert la brèche, s'il peut rebondir pour peut-être apporter un élément plus à la question, Inch'Allah. Patriote, bismillah. Moi, oui, ça va, voilà, parce qu'on sait que la seule robe au monde qui a les pans, les pans vraiment larges, voilà, la seule robe au monde qui a les pans vraiment larges, c'est la robe de mariée. Moi, en tout cas, s'il y a un parmi vous qui a vu des robes, d'accord, parce que tu as des pans larges, à part les robes de femme et les robes de mariée, dites-le moi. Moi, je veux savoir. Le Dieu qui a... J'ai pas envie d'aller loin. En fait, quand on veut blasphémer là, on peut aller très loin avec vous. Donc, moi, ce que je veux savoir, on a d'abord celui qui demande que comment Dieu a porté ça, c'est qu'il est bête, non? Celui qui demande que quoi? Comment Dieu a fait ça, donc là, il est bête, non? Bon, mais dire à un être humain qu'il est bête, c'est un peu rabaissant. Je veux dire... la question n'a pas... La question n'a pas... Quand il s'agit de Dieu, la question n'a pas de descente en réalité. Voilà. Donc, quand ton frère demande, quand Allah dit qu'il sera vu par les musulmans, une fois paradis, quand ton frère demande comment on verra Allah là, est-ce que ça là c'est intelligent? Non. Là, non, il doit comprendre que c'est par la puissance. Hein? C'est par la puissance de Dieu que ça se fait. Voilà. Mais ton frère, lui, tu vois qu'on entre dans les détails. Est-ce qu'on va le voir de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres? Est-ce qu'on va prendre une torche? Est-ce qu'on va prendre une caméra haute surveillance? Tu vois, en fait, on rentre dans le paganisme. On est des païens. Voilà, des païens. Peut-être qu'il voulait simplement vous taquiner, peut-être. Il voulait vous taquiner, peut-être. C'est ça que là, on n'est pas ici pour jouer. On n'est pas dans une galerie d'enfants ici, hein. On n'est pas ici pour jouer. C'est vrai, mais voilà. c'est vrai, souvent il faut amuser la galerie. Tu vois, parfois tu dis. Parfois toi et puis Lévite. On n'est pas Patriote. Parfois, toi et puis Lévite, là, vous dites femme enceinte de 12 mois et autres, pour amuser la galerie. Peut-être que c'est dans ce sens qu'il voulait s'exprimer. Toi, tu n'étais pas là. On te rapporte des faits directement, tu tires une conclusion. Voilà. C'était pas une plaisanterie, on était tous là. Ça s'est passé il n'y a même pas 10 minutes. Non, je ne trouve pas ça logique, en fait. Je ne trouve pas ça logique, parce qu'on parle là de Dieu, donc... Tu sais, justement, il y a quelque chose... La toute-puissance de Dieu lui permet de faire toutes choses et comme il veut. Succès, il y a quelque chose que vous semblez ignorer. Lorsqu'on parle de Dieu, arrêtez les plaisanteries. Parce que nous, on plaisante pas. C'est ça qui fait la différence entre vous et nous. C'est que nous, on plaisante jamais quand il s'agit de notre Dieu, de notre prophète ou quoi que ce soit. Alors que vous êtes toujours justement dans ce genre de plaisanterie, dans des attaques, dans des trucs. Et vous allez vous étonner qu'on s'énerve. Parce que nous, on rigole pas avec ça. On rigole pas avec notre âme. Non, mais Nino, c'est pas, faut pas attribuer ça à tous les chrétiens. C'est un frère qui vient de le faire. Et c'est pas tout. Moi, tout ce que vous m'avez demandé, j'ai dit que non, la question. On va évoluer. Écoute, on va évoluer parce que le temps nous est compté. Il est déjà 16h39.
Ok, ton frère, tu ne peux pas le défendre parce que tu ne connais pas là quand ça se faisait. Donc, passons à autre chose. Voilà, du moment où toi-même tu reconnais que c'est une parole qui n'est pas censée, voilà, que ça pourrait, si c'est pas de la plaisanterie, ça peut pas être en tout cas quelque chose de sérieux. Nous, pour nous, tu réponds à la question et de façon claire. Donc, on peut aborder un autre sujet. Il y a Aka qui devait prendre la parole, qui n'avait pas pu le faire. Donc, on va lui le donner. Moi, je n'ai rien dit encore, hein, les frères. Oui, tu parleras. Ok, à demain. Tu parleras. Aka, tu es là? Mais tu veux dire quand même. Bon, Aka n'est pas là. Maintenant, il y a un que j'ai fait monter. Allah est... Non, Allah est l'unique. Ah. Ouais, ce que tu as dit en commentaire là, tu peux répéter ça ici? C'est un musulman ou c'est qui? Non, c'est pas un musulman. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça, tu es un musulman? Je suis musulman, salam alaikum. J'ai dit quoi en commentaire? Alaikum salam. Mais c'est pas toi qui as écrit qu'Ismaël Aka a été chassé de Dieu. Je pense que tu t'es trompé dans ça. Ah, non, j'étais en train de me moquer parce que je vois dans les lives, les gens, ils sont en train de raconter des histoires et puis voilà. Ah, ok, d'accord. Désolé, autant pour moi. Non, il y a alaikum salam. Les frères, actuellement, là, faut marcher avec Atibal, parce que actuellement, on frappe partout. Donc, Allah est unique. Je ne peux pas descendre, ça là. Il n'y a pas de problème. Ok, salam alaikum, mon frère. Moi aussi, je vais descendre comme. C'était juste monter pour pleurer. Ok, il n'y a pas de souci. Alhamdulillah. Donc, on va. Assalamu alaikum. L'instant est parti. Franchement, je ne sais pas qui a fait ça. Le grand frère Cam, c'est la seule mission que je refuse. Hein? La seule mission que je refuse. Là, je serais descendu moi-même. Ah, Yazambé. Ah, là-bas, c'est monté. Je suis désolé, je travaille moi. Oh Seigneur, il n'y a pas son pareil. Attends, tu travailles toi? Ouais, bon monsieur au travail. On fait comment? Elle travaille, les autres sont chefs d'entreprise. Non, les mendiants. Non, on est des mendiants. Moi, j'ai compris, le grand frère quand même veut les problèmes. J'ai compris, c'est pour ça qu'il fait monter la dame. Non, c'est pas moi qui l'a fait monter. Ah. Je sais pas qui l'a fait monter. La crèche de Béni. Non, ouais. Bon, succès. Du coup, attendez, Jefté, t'es là ou pas? Shalom, j'ai commencé un échange avec toi, Jefté, hier. On n'a pas pu terminer parce que tu es parti. Ah, mais patriote. Bonjour, merci. C'est comme ça aussi, patriote. Non, Succès, attends, on vient à toi. Jefté, on a commencé un échange hier. On n'a pas pu terminer. Du coup, est-ce que tu es disposé qu'on continue ou pas l'échange? C'était concernant Chronique 22 et 2 Rois 8 23. Non, c'est pas ça. Tu avais dit, est-ce que Allah est le Dieu de la Bible? Voilà. Du coup, je vais expliquer en détail. Non, là, vous m'avez donné une réponse. Et du coup, ma réponse, comment tu fais? Te convient ou bien tu as des objections? Ce que vous avez dit, j'avais compris. C'est vraiment, vous avez dit, le Dieu je vous ai posé la question pour savoir si le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui qui est Allah. Vous m'avez dit oui. Non, je vais vous parce que voilà. C'est celui qui est Allah, mais. Non. Tu as dit. Attends. Tu as dit que est-ce que le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, c'est Allah? S'il te plaît, je suis un peu juste limité. J'ai commencé par dire que ta question est mal posée. D'accord? S'il te plaît, ton micro, s'il te plaît, Jefté. Jefté, s'il te plaît, ton micro, voilà. Je t'ai dit que c'est comme si toi, Jefté, tu as 2 enfants. D'accord? Frère, s'il te plaît, ton micro, tu as voilà. Tu as 2 enfants. Un enfant qui est au collège et un enfant qui est au primaire. D'accord? Ils vont à l'école et le prof demande à l'enfant qui est au collège, présente-moi ton père. Il dit, mais moi, mon père, il est méchant avec moi, il me frappe à la maison, il est méchant avec maman, il donne pas à manger. D'accord? Donc, ton fils qui est au collège fait une description qui est mauvaise de toi. Et on demande la même question à ton fils qui est au primaire. Il dit, mon père est trop gentil, il m'achète des cadeaux, quand on sort, il me paye à manger, il est gentil avec maman. Tout ce qui est bien de toi. Tu vois, les 2 personnes, ils parlent de la même personne, de toi, Jefté. Mais la description que donne ton fils qui est au collège
n'est pas la même description que donne ton fils qui est au primaire. Et c'est exactement la même chose avec la Bible et le Coran. La Bible, effectivement, parle du Dieu, et du véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et le Coran aussi parle du même Dieu, véritable Dieu. Mais la description que la Bible fait de Dieu, du véritable Dieu, n'est pas la même description que le Coran en fait. Parce que la Bible, lui, l'a dévalorisé, a tronqué le message. Elle l'a présenté comme un Dieu qui se repose, il l'a présenté comme un Dieu qui regrette dans Genèse 6.6, comme un Dieu qui se bat avec Jacob et puis qui perd sa bagarre avec Jacob. Et le Coran, lui, fait pas cette description-là. Et c'est pareil aussi pour les prophètes. Même si la Bible et le Coran parlent des mêmes prophètes, mais la description que la Bible fait des prophètes n'est pas la même description que le Coran fait. Mais ils parlent de la même personne. Quand ils disent que Salomon a adoré le diable, le Coran dit c'est faux. Que David a tué, a envoyé son ami se faire tuer pour prendre sa femme, c'est faux. Que Judas a épousé a mis en scène sa belle fille Tamar, c'est faux. Que quoi encore? Que Jésus-Christ est maudit dans la Bible. D'accord? C'est faux. Donc la description que fait la Bible de ces personnes-là n'est pas la même description que le Coran en fait. Donc poser la question, est-ce que Allah c'est le Dieu de la Bible ou l'Éternel? Je dirais oui et non. Tu vois, ma réponse est très claire. Parce que souvent les musulmans, ils vont dans les lettres des chrétiens, on dit est-ce que Allah c'est l'Éternel? Ils disent oui, on peut prendre ici un texte ici, ouais, les enfants d'Israël ont vu Dieu, est-ce que c'est Allah? Les frères, tombez pas dans ça. La Bible n'est pas notre livre de foi. Voilà. Dites simplement que la Bible parle du même Dieu que le Coran. Patriote, excusez. Oui, vas-y. Par rapport à ton explication, c'est comme si Dieu était un président de la République et les deux partis parlent de lui. Nous avons le parti majoritaire qui parle bien du président et nous avons un parti de l'opposition qui parle le mal du président, mais lui n'est pas mal. C'est ce que vous voulez montrer concernant la Bible et le Coran. Dieu c'est l'unique la façon dont... Tu veux prendre tous les exemples que tu veux, opposant, président, mais ce que tu veux savoir, c'est que les deux livres ne font pas exactement la même description de Dieu et de prophète. Maintenant, comment savoir quel est le livre qui en fait la bonne description? Voilà. Vraiment. Ça c'est voilà. Ça la bonne question. La question fondamentale. Quel est le livre, entre les deux livres, qui a fait la vraie description? Et ça, pour savoir ça, c'est savoir quel est le livre qui est le plus authentique. Voilà. Moi j'ai une question à poser. Non, attends, j'arrive. Pour avoir cette réponse-là, je demandais lequel des deux livres est le plus authentique. La question est bien posée. Et la réponse est très simple. La Bible, par exemple, quand on parle du Nouveau Testament, on a des contradictions sans fin. D'accord? Quand on parle du Nouveau Testament, on a des livres, on a des textes qui ont été rajoutés dans la Bible. Des textes qui ont été rétrachés de la Bible. Des textes qui ont été altérés. Et il y a des preuves factuelles, qui ont été modifiés, falsifiés. On a des livres comme le livre d'Hébreu, dont on ne sait pas qui est l'auteur. On a des textes comme l'histoire de la femme adultère, Jean 8. On ne sait pas d'où il sort. Est-ce que ça a été écrit par un fou, par un malade, un menteur? On ne sait pas. On n'a aucune chaîne de transmission. Mais bizarrement, le Coran, lui, il a été conservé. On n'a aucun doute que le Coran a reçu une transmission infaillible jusqu'aujourd'hui. On peut te citer du Muhammad sur lui. Jusqu'aujourd'hui, tous les imams par lesquels le Coran a été transmis, étape par étape, jusqu'aujourd'hui. Et la Bible, on ne sait pas. Quand on prend Luc qui vient, il dit que lui, il a fait des recherches. Et je sais pas, par qui, on ne sait pas. Comment, on ne sait pas. Par qui est-ce qu'il a transmis les infos, on ne sait pas. On n'a aucune information. Merci. Je peux poser des questions? Vas-y. La première question. Le Coran a vu les jours où pendant que nous avons le Coran dans le monde, il y a déjà combien de siècles? Ou c'est au 15e siècle que le Coran a été révélé? C'est moi qui pose celui qui me... Allô? On m'entend? Je peux répéter la question? On t'entend. Mais apparemment, c'est toi, parce que tu... Ma question est celle-ci. Le Coran, le livre, le Coran, a été révélé en 15e siècle.
Non, mais c'est au 6e siècle. Encore une fois, c'est au 6e siècle que le Coran a commencé à être révélé. 6e. Oui. Ah, 6e. Mais alors, ça change quoi? Oui. Non, non, j'ai compris. J'ai la réponse à propos de ça. Bon. Alors, les noms que Dieu a donnés à Moïse en Exode 7, en Exode 3, 15. Attends, j'ai dit 6e plan, pardon. C'est 7 ans. Non, c'est 7, excuse-moi. Vas-y. Je voulais savoir si les noms que Dieu a donnés à Moïse en Exode 3, 15, ce n'est pas les mêmes noms de Dieu des Corans, n'est-ce pas? Non, mais en fait, encore une fois, je pense que tu n'as pas compris. Pour l'instant, je te dis que la description que la Bible fait de Dieu n'est pas la même que le Coran en fait. Maintenant, avant même de rentrer dans le fond du sujet, d'accord, de la Bible et du Coran, on va d'abord voir lequel des livres a été le plus conservé, lequel des livres a été falsifié. Maintenant, si on voit le plus authentique qu'on a, on peut maintenant croire au contenu. Mais d'abord, le contenant, est-ce que le contenant a été bien transmis et fiable? Si oui, donc le contenu est fiable. Et pour l'instant, toi, tu veux vérifier le contenu sans savoir d'où vient le contenant. En fait, c'est comme si moi je viens, d'accord? Je viens avec un passeport. Et le passeport là, d'accord, ça a été fait dans un magasin. Tu t'en fous de savoir quelle information est dans le passeport, parce que le passeport vient de la mauvaise origine. Il n'a pas été fabriqué par la bonne personne. Donc tu t'en fous du contenu, parce que le contenant n'est pas bon. Il n'a pas été fabriqué par la bonne personne. Et c'est exactement pareil. Avant même de vérifier quel nom Dieu a donné dans la Bible là, mais est-ce que la Bible là est fiable? Est-ce que c'est fiable pour qu'on puisse baser sa foi là-dessus? Si c'est pas fiable. Hier, quand nous avons parlé, vous avez dit, bien qu'il y a certaines anomalies, mais il y a des paroles aussi qui sont vraies dans la Bible, n'est-ce pas? Exactement. Merci beaucoup. Justement, en fait, il y a des paroles qui sont dans la Bible, qui sont la parole de Dieu, et des paroles dans la Bible qui parlent de la parole de Dieu. Mais nous, écoutez bien, nous, on n'est pas, il y a, dans le Coran, Allah, d'accord, a repris des paroles dans la Bible qui sont vraies. Tu vois, dans le Coran, il y a des choses qui sont vraies dans la Bible. Mais c'est pas tout ce qu'Allah a repris. Il y a des choses qui sont dans la Bible qui pourraient être de Dieu, mais on ne sait pas. Donc nous, on ne va pas se mettre, tu vois, à faire, bon, le verset 1 vient d'Allah, le verset 2, pas d'Allah, 3, d'Allah. Non, enfin, c'est trop long quand même. Donc pour savoir, nous, le Coran nous suffit. Maintenant, pour savoir, est-ce qu'on doit se baser sur le Coran ou la Bible, on va voir lequel des deux livres est authentique. Voilà. Lequel des deux livres est authentique? Nous, écoute bien, hein. Je vais te dire ici, un hadith, écoute bien. Un hadith, tu vas voir. Écoute bien, un hadith ici, tu vas voir. Hein. Tu vas voir le hadith ici et tu vas voir que j'ai raison de faire attention à la Bible. Et moi, je crois à ça. Hein. Je crois à ça, écoute bien. Je prends, ça a été rapporté par la chaîne, le hadith, c'est jugé comme bon, d'accord, comme Hassan. Attends, je vais... Voilà, il est là, voilà, il est là. Je vais dire avec toi. Hadith. Attends, il est où, Hadith, il est où. Voilà. C'est bientôt, je crois. Voilà, merci beaucoup. Voici ici. Attends, je vais le copier comme ça. Comme ça. On va voir ensemble le hadith ici, ok? Tac. Voilà, voici, je mets ma caméra. Voilà. Merci. On dit, c'est bien, hein? On dit un jour, d'après Jabir ibn Abdullah, Omar ibn Khattab se présenta à Mohammed, ça sur lui, porteur d'une écriture reçue de certains gens de livres. Donc, il est venu voir le prophète Mohammed avec le livre des gens de livres. Donc, peut-être Deutéronome 15 ou bien en tout cas Genèse 3, en tout cas avec un texte de la Bible, ok? On dit qu'il lut au prophète. Donc, il a lu le texte au prophète Mohammed. C'est bien. Hein? Ce dernier se mit en colère et dit, donc, il s'est mis en colère. Il dit, mais,
vas-tu t'y lancer, ô fils d'Al-Khattab, au nom de celui qui tient mon âme entre ses mains? Je vous ai apporté une religion parfaitement claire. Il dit, mais j'ai apporté la religion qui est claire. D'accord? Ne les interrogez sur quoi que ce soit, car ils pourraient vous révéler une vérité que vous démentiriez ou un mensonge auquel vous ajouterez foi. Il dit que dans leur livre-là, il y a du vrai et du faux. À force de le lire comme croyance, il se peut que tu nies un texte que Dieu a révélé ou que tu acceptes un mensonge que Allah n'a pas révélé. Voici notre croyance. Donc on fait attention à la Bible. On fait attention à ce texte-là. Je dis que pour savoir déjà quel contenu est vrai ou faux, on va savoir est-ce que le livre, le contenant est fiable. Est-ce qu'il est authentique? C'est là le vrai débat, mon ami. C'est là le vrai débat. Oui, vous avez raison. Excusez, tu peux parler? Oui, ce que vous dites, vous avez raison, que quand nous trouvons les anomalies, les erreurs dans un livre dont nous confions, dont nous disons que c'est sacré, c'est un sérieux problème. Mais comme je l'ai dit hier, les problèmes en fait ne se trouvaient pas dans les écritures inspirées par Dieu, mais plutôt aux copistes et aux traducteurs qui ont essayé de faire des choses qui ne se trouvaient pas dans la Bible. Là, j'avoue, je suis conscient. Je ne peux pas nier plus que, même si moi je niais, vous êtes des intellectuels, quand vous lisez la Bible, vous allez noter cela et vous allez me les présenter. Mais ce que moi j'ai noté, pour continuer à confier à la Bible, j'ai noté 4 choses importantes. J'ai vu certaines exactitudes scientifiques. Donc ce que la Bible avait dit et ce que la science a dit plus de 30 siècles plus tard, j'ai vu certaines exactitudes. Excusez, je peux terminer? Non, attends. Personne n'a nié ça dans la Bible. Il y a même des vérités historiques dans la Bible, effectivement. Mais en fait, c'est en train de me faire dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que dans la Bible, il n'y a aucune vérité dans la Bible. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Justement, le fait qu'il y a de la vérité et du mensonge fait du livre un mensonge. Écoute bien. Le fait qu'il y a de la vérité et du mensonge, mais c'est ce que le Coran dit. Le vrai a été mêlé du faux. Et le faux, donc ça c'est de moi, a été mêlé du vrai. Et c'est ce qu'on dit. Angela, oui, puis il a laissé faire. J'arrive, j'arrive. 1400 ans, zéro. Zéro. Donc logiquement, la logique voudrait qu'on aille vers le livre qui ne contient pas de contradiction. Et ça c'est notre point clé aujourd'hui. Voilà. Même si la Bible a des vérités, il n'y a aucun souci. Le livre aussi de bouddhisme aussi a aussi des vérités. Mais le fait qu'il y a un bout de mensonge dans le livre met en cause tout le livre. Ça prouve que ce livre ne peut pas être de Dieu. Alors, ce que vous pouvez conclure, comme certains traducteurs non, des erreurs en traduisant la Bible, comme certains copistes ont fait des erreurs à recopier la Bible, je dois rejeter toute la Bible. Non, frère, ça va au-delà. Dans la Bible, il y a des erreurs de copistes, effectivement. Frère, écoute-moi, je vais te sortir des erreurs ici là. Hein? non, là, je ne doute pas. Voilà. Non. Quand on vient, pour des raisons dogmatiques, écoute bien, attends, tu sais que le truc là, le verset de Matthieu là, Matthieu 24-36, là où Jésus dit, en ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait, ni le Père, ni le Fils, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Tu sais que frère, il y a des gens qui sont arrivés, qui ont retranché le mot ni le Fils pour des raisons dogmatiques. Parce que les gens se disaient que si le Fils n'est pas omniscient, il n'est pas Dieu. Donc les gens l'ont retranché dans des manuscrits, pas des scribes, hein, ils ont retranché ça pour des raisons dogmatiques. Et ils l'ont remis plus tard parce que ça contredisait Marc 13-32. Le texte de Jean 8, de 1 à 11, l'histoire de la femme adultère, elle sort d'où? On ne sait pas d'où il sort. Donc ça, c'est pas des scribes. Ça, c'est autre savoir de là. Quand on prend le livre d'Hébreu,
On ne sait pas qui l'a écrit. On ne sait pas, ça vient d'où le livre d'Hébreu? Il vient d'où le livre d'Hébreu? Il vient d'où? On ne sait pas. Quel auteur? On ne sait pas. D'autres disent que c'est Paul, parce qu'ils ont dit que ouais, c'est le même style d'écriture. Mais c'est faux. Est-ce que c'est écrit par un fou? On ne sait pas. Par un malade? On ne sait pas. Oh, c'est vrai, on ne sait pas par qui ça a été écrit, le livre d'Hébreu. Luc qui vient, qui n'a jamais vu Jésus, qui retranscrit une histoire qu'il n'a jamais vécue. On ne sait pas par quel témoignage il a pris. On ne sait pas par qui il a été informé. On ne sait pas. Par des menteurs, on ne sait pas. Et on croit à ça. Voilà le problème. On n'a aucune chaîne de transmission. Quelle est la chaîne de transmission entre Jésus-Christ ou Matthieu jusqu'au codex Sinaiticus? Aucune chaîne. Et on nous appelle à croire à ça. On ne peut pas, même s'il est vrai, on ne peut pas croire parce que c'est pas fiable. C'est pas fiable. Patriote, moi, je te demandé quelque chose. Est-ce que la chaîne de transmission dont tu parles là est la condition sine qua non, la condition pour montrer que vraiment un livre vient originellement de Dieu? Cette chaîne de transmission dont tu parles à chaque fois là, pour le fait qu'il y ait une chaîne de transmission, veut dire que ce livre ne vient pas de Satan, que ça vient de Dieu. Je vais savoir. Ok, je réponds. Écoute bien, la définition d'être authentique un livre, c'est de prouver qu'il vient de l'auteur auquel on l'attribue. Écoute bien. La définition de l'authenticité d'un livre, va voir les historiens. D'accord, d'un livre, c'est de prouver que le livre vient de l'auteur auquel on l'a attribué. Oui, mais ça, c'est la vision humaine. Ça, c'est la vision humaine de voir les choses. Attends. Tu me demandes, est-ce que c'est la condition des canons? Mais tu parles de quelle condition? De qui? Des hommes? Mais on parle de Dieu ici. On parle ici des livres révélés. On parle ici des... Non, mais attends. On ne parle pas de la religion. Attends. On ne parle pas de la révélation. On parle de la transmission du témoignage. Non, mais en fait, nous les chrétiens, je viens. Parce qu'il y a une chose que vous devez vous oublier à chaque fois. Nous les chrétiens là, nous ne sommes pas une religion du livre. C'est-à-dire que le livre en fait n'est pas... Tu vas voir, le livre de la Bible n'a jamais lancé de défi. Non, si vous voyez des contradictions, 1000 contradictions, si vous voyez, vous produisez un livre similaire. Non, je viens. Le Dieu de la Bible, hein, lui là, il parle de sa puissance. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Il n'a pas dit forcément mes écritures. Lui, il se manifeste aujourd'hui. Attends, mais vous parlez des écritures, vous parlez en fait... Attends, tu qu'est-ce? Quand il dit que les textes passeront, mais pas ma parole. La parole, elle est où? C'est où la parole? Mais cette parole, bien évidemment, il y a des gens, les gens à qui cette parole, il a parlé à l'époque là. Elle est où la parole? Laisse-moi te répondre maintenant. Elle est où la parole? Les gens à qui il a parlé à l'époque, c'est-à-dire que quand les prophètes ont parlé là, les prophètes ne sont pas venus, je viens. Elle est où la parole? Je viens. Mais je réponds. Où la parole? Elle est où? La parole, elle est où? Mais c'est ce que nous avons, la Bible, et au-delà de ça aussi, Dieu parle toujours. Dieu parle au-delà de la Bible. Attends. On parle de la Bible, tu me dis non, mais parle pas de la Bible, parce que c'est autre chose. Tu parles d'autre chose là, tu trouves dans la Bible. Mais c'est notre sens. Mais non, mais attends, nous parlons d'un Dieu vivant. Nous parlons, non, mais il faut écouter aussi, patriote. Nous parlons d'un Dieu vivant. Nous ne parlons pas d'un Dieu. J'arrive. Je dis, toi, à chaque fois que tu es bloqué, tu parles de quoi? Des choses qu'on ne peut pas vérifier. Qui est vivant, et qui nous parle tous les jours, au sommeil. On doit vérifier l'existence de Dieu. On doit vérifier l'existence de Dieu. Faut te calmer. Quand tu parles de vérification, moi, je ne sais pas quoi. Faut te calmer. Calme-toi. Merci. Mais parlons des choses qu'on peut vérifier. Toi, tous les jours, Dieu t'appelle ici en WhatsApp. Hier, il t'appelait en WhatsApp, demain en Instagram, après demain, toi, tous les jours, tu parles avec Dieu. On s'en fout. Frère, on s'en fout de ça, on s'en fout. D'accord? Ici, là, on parle de choses qu'on peut vérifier, vérifiables. Et les textes sont vérifiables. On peut savoir, est-ce que les textes, là, ont été préservés? Est-ce que les textes ont été altérés ou falsifiés? Ça, on peut le vérifier. C'est ça, le débat. C'est pas est-ce que Dieu parle à quelqu'un? On s'en fout. Maintenant, patriote. Nous, notre Dieu, là. Attends, je vais dire que tu es patriote. Patriote, s'il te plaît. Est-ce que tu peux lui demander, tu sais, le verset qu'il vient de citer, que les cieux et la terre, ils passeront, tout ça là. Il peut nous dire c'est quel verset, s'il te plaît? Il se trouve où? Ouais, c'est où? Il a dit dans la Bible. Oui, mais où dans la Bible, du coup? Dis-moi où, où? C'est où?
Mais je n'ai pas le verset en tête. Tu peux taper, tu vas voir ça, Nino. Si tu tapes sur Google, Non, tout juste non, là. s'il te plaît, est-ce que tu peux le trouver, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous l'apporter? Mais attends, c'est pas le sujet. On est en train de Oui, c'est le parler. sujet. Si, Il a envoyé le thème. Il a envoyé le oui, sujet. mais On est en train de justement, discuter. c'est dans le thème. En fait, regarde. C'est dans le thème, sauf que toi, tu es hors thème. Pourquoi? Parce que les questions qu'ils te posent, ils te parlent de chaîne de transmission, de ton site. De ton Faut prendre Matthieu 24. Faut prendre Matthieu 24 à partir du verset 35, si je ne me trompe pas. Prends Matthieu 24 à partir du verset 35, si je ne me trompe pas. Vas-y. On va vérifier ça vite fait. Donc toi, tu n'as jamais vu ce verset-là dans la Bible, quoi. Tiens, ouais. Oh. Attends. Ça dit ça. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Tu vois, c'est ça le problème. C'est comme ça que tu comprends tes Mais textes. où est tu vois. l'utilité? Où est l'utilité si tu as déjà L'utilité, en fait, l'utilité, c'est que lorsque tu parles devant des gens, on n'est pas en privé. Quand tu parles devant des gens, tu apportes des preuves. Depuis Patriote parle, il a donné quel verset? Depuis Patriote parle, tu lui as demandé d'apporter les preuves ou pas? Bon, c'est moi quand je parle maintenant, toi tu deviens forcément. Je suis désolé, moi je ne suis pas débatteur. Je ne suis pas débatteur chrétien, sachant que depuis tout à l'heure, à part faire un sophisme, tu ne fais rien du tout. En fait, tu ne dis rien de spécial. Oui, Dieu parle aujourd'hui, Dieu ci, Dieu ça. Oui, d'accord. Il y a une vidéo appelée en WhatsApp, demain en Telegram, après Facebook, Messenger. Voilà. Ce que tu dis, c'est pas pertinent, sachant qu'un bouddhiste ou un chaman peut me dire la même chose. Donc, c'est pas du tout pertinent. Exactement, la même chose. Voilà, la même chose. Du coup, en fait, le verset que tu viens de citer, du coup, se trouve dans le Nouveau Testament. Ce qui est intéressant, c'est ce que Patriote te demande. Non, tu peux lire le verset quand même, s'il te plaît. Tu peux lire le verset quand même. Maintenant, tu veux lire le verset maintenant? Non, mais tu as demandé, il t'est donné, non? Vas-y, Patriote, sors le verset, s'il te plaît, si t'es devant ton ordinateur. C'est bon, il te croit, c'est bon, on passe maintenant. Il te croit. Du coup, c'est dans Matthieu 24. Du coup, maintenant, Patriote, il te demande justement de prouver que c'est Matthieu qui a écrit ça. Voilà, c'est la question. Prouve-moi que c'est Matthieu qui a écrit ça. Est-ce que tu succèdes, tu as en capacité de prouver que c'est Matthieu qui a bien écrit ça et que c'est Dieu qui a bien dit c'est toi? Non, tu peux lire le verset. Non, j'attends que tu lis le verset. Tu as demandé un verset, il t'est donné. Il faut lire le verset maintenant. Le verset maintenant, ou bien tu as demandé pour rien, quoi. Tu as demandé, tu voulais forcément que je donne le numéro, c'était pour rien. Succès. Ok. Succès. Du coup, prouve-moi. Je suis là. Merci. Donc, maintenant, s'il vous plaît, prouve-moi que c'est Matthieu qui a écrit ça, s'il vous plaît. Mais la condition pour que ce Dieu-là soit vivant n'est pas forcément de prouver que tel ou tel a écrit. Non, mais c'est pas la question. Tu vois, c'est encore une fois, tu réponds à quelque chose que... Vous amenez vos critères coraniques. Encore une fois, tu réponds à quelque chose qu'on t'a pas demandé. Personne t'a demandé de prouver que Dieu est vivant. Okay. Je sais pas qui t'a demandé ça. On te demande en fait quelque chose de simple. Prouve-nous que c'est réellement Matthieu qui a apporté ce texte. C'est tout. La question elle est simple. Si tu es en incapacité de prouver que c'est Matthieu. C'est écrit Matthieu ou c'est pas écrit Matthieu? Donc c'est ça la preuve. Donc parce que c'est écrit Matthieu, c'est ça la preuve. Mais non, pas prouver que c'est pas lui qui a écrit. Attends. Donc c'est ça la preuve. C'est écrit Matthieu, non? Attends. Acte, c'est écrit acte. Mais acte là, ça part des actes, des actions que les apôtres ont eu à mener. Hébreu. Donc c'est qui hébreu? Ah, c'est qui? C'est hébreu qui a écrit hébreu. Et Genèse, c'est Genèse qui a écrit Genèse. Des fois, il faut me dire que tu sais pas que de répondre n'importe comment, vraiment. Je te dis, Nino, en fait, il parle au hasard. Je dis, vous nous imposez de croire à un texte dont on ne sait pas d'où il sort. Vous nous imposez de croire à un texte, à un livre dont on ne sait pas s'il est authentique ou pas. Vous nous imposez de croire à un livre dont on ne sait pas qui a transmis. On ne peut pas croire à ça. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Prouvez-nous que ceux à qui vous avez attribué ce livre-là, ceux qui ont écrit, on va croire après. On va croire. Et Patriote, ce qui est bizarre, Matthieu même, en fait, le supposé Matthieu décrit les circonstances dans lesquelles ce Matthieu-là est assis quelque part et un autre Matthieu qui décrit comment on le recrute.
Vraiment. Non, mais Freddy, si j'ai compris, pourquoi les chrétiens, écoute bien, ils n'aiment pas aller dans le sens là, parce que comme ils n'arrivent pas à démontrer, écoute bien, comme ils n'arrivent pas à démontrer que la Bible est authentique, qu'est-ce qu'ils font? Non, mais nous, notre Dieu se dévoile, il nous parle. Écoute bien, comme ça, on peut le vérifier. Comme ça, on va le vérifier, c'est vrai ou pas. Donc, ils inventent des phrases. Mon Dieu est venu chez moi hier, on a cuisiné ensemble, on a mangé, il m'a fait un massage, il m'a dorloté, j'ai dormi, il m'a fait la bise, il est parti. Comme ça, on peut pas le vérifier. Donc, il se permet de dire n'importe quoi. N'importe quoi. Mais là, on parle des faits. Des faits. Ils ne peuvent jamais le prouver, jamais de la vie. Ils sont obligés de fuir. De fuir. Voilà. Paul même dit que celui qui a une autre parole est anathème. Paul le dit bien. Donc il ne peut plus avoir de nouvelles paroles selon Paul. Il dit si quelqu'un doit vous envoyer, même un ange vous envoie un autre évangile que ce que nous avons prêché, ça veut dire qu'il n'y a plus de paroles, il n'y a plus de nouvelles paroles. Donc il ne peut pas nous dire, on continue de nous parler alors que Paul dit qu'il n'y a plus de nouvelles paroles. Mais c'est ça. Non, mais en fait, il minimise les erreurs de la Bible. En fait, faut les voir. Non, mais ça là, c'est erreur de copiste. Ça là, c'est pas grave. C'est pas le sens. En fait, c'est nous. C'est le sens qui est important. Le sens du verset. Le message qui est important. Faut les voir. Comment Patriote. Les critères que vous étalez là. J'ai fini. Les critères que vous étalez là, Patriote. C'est Satan qui écrit la Bible pour égarer les serviteurs de Dieu. C'est Satan qui l'a écrit. La Bible n'est pas biblique. La Bible n'est pas biblique. Pas de l'évangile, mais pas la Bible, c'est Satan qui l'a écrit. Non, la Bible n'a attends, général, s'il te plaît, là. On va éviter les mots comme ça, sinon après, ça va aller dans le... Non, patriote, vous parlez de la transmission pour chercher à savoir qui a laissé ce livre. Alors que nous, là, nous chrétiens, nous n'avons pas dit que Jésus a écrit un livre pour laisser. Non. Nous avons prêché oralement. Jésus a prêché oralement. Qui a dit... Attends, mais qui a dit que Jésus a écrit? Maintenant, vous fouillez pour vérifier que non, parce que selon vous, Allah a donné l'injil à Issa. Non, selon vous là. Selon vous, Allah a donné l'injil à Issa. Donc Issa a laissé un livre. Parce que Allah dit qu'il a révélé des livres. Comme Allah dit qu'il a révélé des livres là, vous faites des vérifications pour voir les livres que Allah a révélés. Alors que non, Jésus n'est pas venu écrire des livres. Jésus a donné des enseignements. Mais qui t'a dit? Attends. Qui t'a dit ici, dis-le-moi, que Matthieu là, c'est Jésus qui a écrit. Qui t'a dit ça? Maintenant, vous dites que vous faites des vérifications pour savoir qui a écrit. Vous devez chercher l'auteur. Vous faites dire des choses. Vous devez chercher l'auteur. Vous devez chercher l'auteur, n'est-ce pas? Des choses qu'on n'a pas dites. En fait, personne n'a dit ça ici. On dit dans le livre de Matthieu, qui attribue des paroles à Jésus, qui est censé être écrit par Matthieu. D'accord? Dans lequel, selon les historiens, quand on regarde l'historicité de la Bible, de Matthieu, on voit des textes qui ont été introduits, qui ont été retranchés, qui ont été modifiés, falsifiés. On prend le livre d'Hébreux, qui aussi décrit aussi Jésus. On voit que le livre là, on ne sait pas qui l'a écrit. On prend le texte de Jean. On voit que dans Jean, le texte de Jean 8, c'est un texte qui a été introduit plus tard, 400 ans après l'évangile de Jésus-Christ. D'accord? Qui était introduit dans la Bible. On ne sait pas par qui. Est-ce par un fou? On ne sait pas. On prend Apocalypse. C'est un livre qui était apocryphe, qui a été introduit dans le canon biblique. Par quels critères? On ne sait pas. Quand on voit ça, frère, on se pose des questions. On dit, mais quels sont ceux qui ont fait ça? Pourquoi? Pour quelle raison? Patriote, nous là, tel que nous connaissons Dieu, nous chrétiens, parce que peut-être qu'on n'a pas la même manière de connaître Dieu, vous et nous. Sinon, nous chrétiens, tel que nous connaissons Dieu, nous croyons en sa toute puissance. Quand il dit que le ciel et la terre passeront, laisse-moi finir. Je viens. Quand il dit que le ciel et la terre passeront, quand il dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas là. Même si ça va passer par des mains des fous, comme tu le dis là, forcément là, Jésus, sa parole, attends. Quel que soit par qui ça va passer là, quel que soit par qui ça va passer là, on demeurera toujours. Parce qu'il a déjà avoué que sa parole ne passera pas. Il a déjà avoué que sa parole ne passera pas. J'arrive. En fait,
Toi, tu parles pour mais quand on veut parler aussi, là, tu arrêtes les gens à chaque fois. Il a dit ma phrase. En fait, tu n'as pas compris le débat. En fait, tu n'as rien compris. Pourquoi? Pour le débat, j'ai compris vos critères. Attends. J'ai compris. Attends. Non. Tu n'as pas compris. Tu prends un texte de la Bible comme si c'est vrai. Tu dis, Dieu a dit que les cieux passeront, mais pas en parole. Mais qui t'a dit que c'est vrai? Qui t'a dit ça? Pour prouver que c'est vrai, là, faut prouver que le livre dans lequel il est écrit est vrai. Tu comprends rien du débat, en fait. Tu comprends rien. Tu parles, en fait, tu justifies un livre. Attends, j'arrive. Patriote, si tu ne sais pas, Patriote, si tu ne sais pas. Attends, s'il te plaît, attends. Patriote, s'il te plaît, regarde. Patriote, s'il te plaît, regarde. Patriote, s'il te plaît, si tu ne sais pas, il y a te dire une chose que toi, tu ignores. Il remarque que tu ignores ça vraiment. Parce que il vient Nino, attends, s'il te plaît. Il a dit quelque chose à Patriote, s'il te plaît, Nino. Patriote. Dans le débat, je veux pas qu'on se perde, je veux qu'on reste dans le débat. S'il te plaît, c'est quoi le contexte de ce verset, s'il te plaît? Non, je vais dire quelque chose. C'est quoi le contexte de ce verset, s'il te plaît? Vas-y, tu dis quelque chose après Patriote, après tu réponds à ma question, d'accord? C'est bon? D'accord, merci, c'est gentil. Patriote, je t'entends en fait dire que oui, pour que non, cette parole, on sache qu'elle vient de Dieu, pour qu'on sache qu'elle est vraie, il faut d'abord retracer la chaîne de transmission. Selon toi, c'est ça. Nous, chrétiens, c'est pas ça notre critère. Notre critère, là. Quand une parole, on dit que cette parole vient de Dieu, là. Dieu, il est vivant pour des siècles, c'est-à-dire pour toujours. Il va falloir qu'il se manifeste tout le temps pour prouver que non, ce qui a été dit de lui, là, vient de lui vraiment. Aujourd'hui, Jésus se manifeste pour montrer que ce qu'il a dit là où il a dit 2 ou 3 se réunissent, je suis là au milieu d'eux, là. Aujourd'hui, il le prouve. Donc, on sait que tout ce qu'il dit, il nous révèle aujourd'hui, là. C'est en conformité avec ce que la Bible nous révèle, nous donne. C'est bon, maintenant tu peux répondre à ma question. Alors que vous, dans le Coran, depuis 1400 ans, les 114 sourates là, s'arrêtent là, c'est fini. Tu peux répondre à ma question maintenant, s'il te plaît. Elle ne peut pas parler pour confirmer les 114 sourates. Tu peux répondre à ma question maintenant, s'il te plaît. Vous ne faites que suivre simplement sans. Tu peux répondre à ma question maintenant, s'il te plaît. Oui, quelle est ta question, Nino? C'est quoi le contexte du verset de Matthieu 24, 32, là, s'il te plaît? Le contexte, ce que je sais, que là, Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Mais c'est pas de quel contexte je veux parler. C'est pas ma question, je te parle du contexte où il a dit cette phrase. Mais moi, je te parle d'un verset qui a eu un sens bien. Un verset, il a un contexte. Il n'est pas cité au hasard. C'est quoi le contexte? Tu sais, c'est pas comme le Coran où les sourates ont des contextes. Non, faut pas mentir, faut pas mentir. Jésus enseignait dans la foule au fur et à mesure. Ah non, c'est faux, faut pas mentir aux gens. Ah non, faut pas mentir aux gens. Aujourd'hui, tu vas pas venir nous dire que dans la Bible, il peut y avoir des versets isolés qui n'ont aucun contexte. Parce que lorsqu'on vous sort des versets, vous êtes les premiers à pleurer pour dire ouais, mais faut prendre le contexte, faut lire 4 versets avant et 6 versets après. Tu peux pas nous dire ça aujourd'hui. Hein. Tu peux pas nous dire tu sais dans la Bible. Non, c'est faux. Alors là, tu viens de mentir sur la Bible. Je te demande donne-moi le contexte. Comme toi, tu connais le contexte. Non, c'est ma question. C'est ma question, s'il te plaît. Tu vas pas retourner ma question. On n'est pas des enfants. Je te pose une question qui est simple. Je t'ai dit que je n'ai pas de contexte à te donner. Toi, tu insistes. Je t'ai dit que je n'ai pas de contexte à te donner, mais tu insistes. Donc, tu connais pas le contexte. Donc, tu connais pas le contexte de ce verset. Ici, Jésus était en train de dire à ses apôtres les signes qui allaient précéder la fin des temps. Ok? Ça, c'est des choses que tu savais pas. Il n'était pas en train de prêcher je ne sais où, en train de faire je ne sais quoi. Les apôtres lui avaient demandé quels étaient les signes. Oh Seigneur. Donc, là où Jésus dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas là. En fait, tu viens de prouver que tu connaissais pas le contexte. Tu expliques le contexte, tu dis ah bon? Non, mais ça ne te donne pas le droit de mentir aussi. Ça ne te donne pas le droit de mentir sur le verset. Béni, s'il te plaît. Béni, s'il te plaît. Béni, t'es là? Béni, t'es là? Ouais, salam alaikum. Je pense que le débat a assez duré. Hein. Béni, attends, on va clore avec celui-là, s'il te plaît. Viens tout de suite. Est-ce que tu as ta tablette avec toi? Oui, ça est là. Est-ce que tu peux me prendre Matthieu 24 à partir du verset 25, on va dire 24, 25. « 24, 25. Ok. Matthieu 24, 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair va de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Continue. Oui, jusqu'au verset 32, s'il te plaît. Jusqu'au verset 32.
Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Fin de citation. Donc voilà, quand je dis qu'il est en train d'annoncer les signes de la fin des temps, ce n'est pas faux. Ça c'est un. De deux, Béni, s'il te plaît, tu peux me lire le verset 31, s'il te plaît? Parce que c'est très intéressant. Mais tu dois prendre d'autres versets. Il enverra ses choses et anges. puis tu veux forcément mélanger. Tu sais, s'il te plaît, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Voilà. Prends-moi le verset. Regarde le chaos qui arrive. Hein. Prends-moi le verset 33 et 34. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Parfait. Tu as dit que la Bible est une parole de vérité et que tout ce qui est dans la Bible est arrivé, doit se manifester et patati et patata. S'il te plaît, tu peux me montrer l'avènement de tous ces signes du vivant des apôtres, s'il te plaît. Ah, tu sens qu'à changer de sujet, quoi. Toi, tu voulais prouver que non, ici, forcément, le verset ne parle que des fins des temps, de la fin des temps, et que le verset ne veut pas dire que oui, la parole de Jésus ne restera pas éternelle. C'est pas ce que tu es en train de dire avec moi? Nino. Justement, je suis en train de te prouver que ce texte est faux. Tu peux me montrer où tous ces signes sont arrivés, s'il te plaît, avant que ces générations ne passent. Merci. Mais quand il dit ces générations, toi, tu penses qu'il veut parler de qui? Voilà, le doyen, il dit qu'il est là. Le doyen, il dit salam alaikum. Béni, si je te dis que cette génération ne passera pas avant que j'ai gagné la Coupe du Monde, ça veut dire quoi, s'il te plaît? Mais c'est simple, qu'ils nous disent déjà une génération dure combien de temps? Est-ce que ce temps est déjà bouclé? Si oui, le verset est conforme ou pas? Sur 7. Non, mais le mot quand on dit génération, une génération dure combien de temps là? Qui a établi le nombre de temps qu'une génération doit durer? Ce sont les hommes qui ont établi et puis Dieu va marcher selon ça. C'est ça ce que vous voulez me dire? Regardez des gens, en fait, vous parlez de Dieu, vous prenez des thèmes dans les journaux, vous voulez venir coller ça à la Bible. Moi, je ne comprends pas quoi. Bon, le nombre de temps qu'une génération doit faire là, qui a établi ça? Ce que vous connaissez là, qui a établi? Nous tous, on a compris ta ruse. C'est pas grave. On l'accepte. Salam alaikum, mon doyen, il dit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Vraiment, nous vous disons merci. Nous vous remercions d'être resté bien sûr scotché sur notre chaîne Interreligieux TV. Nous vous remercions parce que bien sûr, vous aurez pu utiliser votre connexion, vos différentes données pour aller regarder autre chose. Si vous êtes resté concentré sur, bien sûr, l'échange, c'est parce que nous tous, nous savons qu'il y a un Dieu qui nous a créé, un Dieu qui nous a accordé, bien sûr, la vie et qui va nous la reprendre, bien sûr, et qui va nous la redonner. Et c'est ce que nous appelons, bien sûr, le jour de la résurrection. Donc, alhamdulillah, nous on vous remercie. Mais nous vous demandons encore une fois de plus de ne pas oublier de liker la vidéo, de ne surtout pas oublier de vous abonner. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées sur notre chaîne Interreligieux TV. Donc, abonnez-vous massivement. Donner plus d'audience à la chaîne pour que, enfin, que ceux qui ne connaissent pas l'interreligieux puissent la découvrir et ceux aussi qui ne connaissent ni certains versets bibliques ou coraniques puissent aussi connaître au moins ce qui est dit un peu dans la Bible et ce qui est dit dans le Coran ou bien dans les autres livres saints. Donc vraiment, nous vous demandons de liker la vidéo, de vous abonner et de laisser aussi vos avis dans les commentaires, c'est important. Nous sommes toujours ensemble, Inch'Allah ta'ala. À demain ou après-demain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Restez scotchés, il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur notre chaîne.